C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le débrief sur Médian TV Afrique pour parler de l'actualité. Justement, l'actualité au Sénégal, c'est les retrouvailles entre le président Macky Sall et son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade, et la libération de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, après une grâce du président Macky Sall. Une situation qui devrait conduire nécessairement à l'apaisement du climat politique et social du pays. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Pape Amadou Fall, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Mais le plaisir, il est largement partagé. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. Et avec lui également, nous sommes avec Ousmane Ba, sociologue et analyste politique. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé et je salue vos téléspectateurs. En tout cas, bienvenue sur Médian TV Afrique. Alors, Pape Amadou Fall, quelle lecture faites-vous des retrouvailles entre le président Macky Sall et son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade? Une démarche salutaire pour le pays? Un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement très profond même, il faut vraiment le dire, parce que le pays était tenu en otage avec cette affaire Karim Wade, et nous parlerons tout à l'heure certainement également de l'autre conséquence, la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall. Abdoulaye Wade et Macky Sall, deux présidents de la République qui se regardaient en chien de faïence, l'impact était terrible sur le jeu démocratique de notre pays, mais également par rapport au regard que l'investisseur qui est loin assure le Sénégal d'une certaine manière, malgré toutes les attirances que nous avons. C'est donc un réel soulagement que de voir ces deux hommes se retrouver dans l'enceinte d'une des plus belles mosquées que l'Afrique connaisse aujourd'hui, et la mosquée Massalikul Jinan, sous l'égide également du khalife général des Mourides de Touba, Serigne Mountakha Mbacké. Alors, un ouf de soulagement, docteur Ba, comme le dit Pape Amadou Fall, le père qui retrouve son fils. On peut le dire ainsi? Non, je ne peux pas le dire ainsi parce que nous sommes en République. Maintenant, je pense que c'est un ouf de soulagement, comme l'a dit le doyen Fall. Bon, maintenant, en matière de République, vraiment, il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils. Alors, ce qui est salutaire, c'est que c'est deux acteurs politiques, mais de taille. Parce que Macky Sall, le président Macky Sall étant un des lieutenants politiques, si vous voulez, par exemple, de Wade. J'aime mieux ce mot-là que de parler de fils. Voilà, c'est ça. Maintenant, vraiment, le PDS et l'APR aujourd'hui vraiment constituent deux acteurs politiques incontournables, si vous voulez, par exemple, au Sénégal. Oui. Alors, comme il a dit, puisqu'il y avait beaucoup de bruit, etc., tout ça, à travers, si vous voulez, ce qui s'est passé, et aujourd'hui, si on a la chance d'avoir, si vous voulez, les guides religieux qui jouent le rôle de régulateurs sociaux, je pense que c'est important, même si c'est important, et aussi c'est une autre manière de construire notre démocratie. Parce que souvent, ceux qui parlent de la démocratie, ils disent qu'il ne peut pas y avoir d'ingérence, si vous voulez, par exemple, des religieux dans, si vous voulez, par exemple, le champ politique. Alors, mais pourtant, dans certaines contrées occidentales, effectivement, on a des partis d'obéissance religieuse. Alors que nous, on n'a pas ça ici. Ça veut dire que notre démocratie, c'est à nous de lui donner, de la construire en fonction de nos propres réalités. Et je pense que les guides religieux, que ce soit d'obéissance chrétienne ou d'obéissance musulmane, jouent un rôle important et incontournable dans la stabilité de notre pays. Justement, cette importance jouée et ce rôle plutôt joué par les hommes religieux dans la stabilité sociale, nous allons y revenir. Mais j'aimerais bien, Pape Amadou Fall, peut-on considérer ces retrouvailles comme étant l'épilogue de la confrontation depuis 2012 entre les deux hommes? Épilogue, peut-être, non, ne tirons pas rapidement les enseignements. J'ai dit, en tout cas, c'est une étape extrêmement importante. C'est vrai que le combat, et j'ose dire le combat entre Macky Sall et le PDS de manière générale, entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, connaît peut-être une certaine accalmie avec ces retrouvailles-là, je le répète, sous l'égide du khalife général des Mourides. Relevons que tous les deux sont des talibés mourides. Et c'est important dans notre sociologie. C'est important, c'est une marque qui est extrêmement importante, parce que si Wade accepte de venir s'asseoir avec Macky Sall, même si c'est à la mosquée, c'est parce qu'il y a l'effet religieux, l'effet spirituel qui pèse
dans cette dimension-là, qui fait que quand le guide leur dit « donnez-vous la main », chez nous on dit « Mourid Ndigal », c'est-à-dire que le Mourid obéit à l'injonction de son marabout. Et Abdoulaye Wade et Macky Sall n'ont fait que répondre dans la discipline, mais également dans la sérénité, parce que c'était incontournable quasiment. C'était incontournable et surtout demandé par le peuple sénégalais. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, c'est-à-dire, comme les gens avaient essayé, c'est-à-dire les autres acteurs avaient essayé, ça n'a pas marché. D'autres chefs d'État avaient essayé dans la sous-région, ça n'a pas marché, etc. Donc il fallait effectivement essayer de voir quelle est la fibre, si vous voulez, sensible qui peut par exemple toucher les deux hommes. Parce que comme je vous ai dit, Abdoulaye Wade, il est né des dernières pluies, etc. Et si vous regardez même la configuration religieuse actuellement au Sénégal, il y a certains khalifes même, Abdoulaye Wade est beaucoup plus âgé que ces gens-là, etc. Donc vous voyez, donc, comme il a dit... Mais il est plus âgé que tous. Ouais, très bien, pour ne pas entrer, parce que comme je suis très petit, etc., mais je dis certains d'entre eux, mais c'est pour vous dire que dans notre sociologie culturelle, etc., le droit d'aînesse, il peut se proclamer le droit d'aînesse. Mais comme il vient de le dire, le doyen Fall, c'est parce qu'effectivement, c'est la confrérie mouride, effectivement, c'est l'indigal. Et il y a le respect, le respect, la discipline. Ce qui fait que donc, en venant, si vous voulez, par exemple, lors de l'ouverture de cette mosquée-là, Abdoulaye Wade, si vous voulez, par exemple, ne pouvait pas ne pas, si vous voulez, par exemple, répondre à cet appel-là. Ça, d'abord, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est-à-dire même le jour même de l'ouverture, moi, en analysant le discours même du calife, mais je dis, par exemple, que c'est parce qu'il y a la discipline. Parce que quand le calife parlait, après la prière, après le khutba de l'imam, etc., quand il avait pris la parole, avant qu'il demandait à ces deux-là de rejoindre, etc., mais le petit discours du calife là, si vous l'écoutez, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a la dimension république. Mais sinon, si quelqu'un entend ce qu'il avait dit, le Macky Sall en tant que, ce n'est pas président, mais en tant que jeune, aller se lever et aller donner la main, etc. Mais ça serait très vraiment flagrant à travers les médias. Et ce qui fait que donc, peut-être ils l'ont fait en aparté. Mais en écoutant le discours, en analysant ce qui se cache derrière le discours du calife, quand il a dit « tu es le père, tu es le fils », chez nous, à la maison, quand on règle le problème, ça veut dire que celui qui est dans une situation plus petite doit se lever pour aller donner la main. Mais le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Mais comme c'est un peu médiatisé, ça pose problème. Et à un certain moment donné même, je ne sais pas si vous avez regardé les images, effectivement, on a vu peut-être le calife qui avait appelé Mbappé, etc., en lui disant, bon, parce qu'il avait parlé... Qui est un communicateur traditionnel. Traditionnel, c'est parce que, quelque part, moi j'ai l'impression que peut-être il voulait demander est-ce que le président Macky Sall vous dit quelque chose en direct, etc. Mais le président Macky Sall aussi a joué le jeu. Il dit non, je ne veux rien dire. Je ne sais pas si vous voyez les images là. Et après il dit, vous deux là, j'ai besoin de vous, si vous voulez par exemple en aparté. Ça, c'est d'abord, c'est un respect. Si le Sénégal n'est pas entré dans l'instabilité, vraiment, il faut le dire, c'est grâce, si vous voulez, par exemple, à ces hommes-là. Et ce n'est pas seulement dans le champ politique. Il faut que ça soit très clair. Mais c'est dans tous les champs. L'éducation et consort, dans le champ social et consort, ces gens-là interviennent, mais de manière silencieuse, sans pourtant être médiatisés. Alors, M. Fall, vous êtes d'avis? Mais oui, je suis d'avis. D'autant que par rapport au phénomène que nous avons vécu, je l'appelle comme ça. Vous savez, en 1968, c'était mai 1968, déjà, Feu Serigne Fallou Mbacké, qui était le calife général des Mourides, avait joué un rôle extraordinaire par rapport à l'apaisement du Sénégal. Le Sénégal s'était embrasé comme quasiment beaucoup de pays du monde, mais il avait fallu que le médiateur religieux, le médiateur, donc ce guide Serigne Fallou, qu'il aille au charbon pour appeler à la paix, et les gens s'étaient retrouvés d'une certaine manière. Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, d'abord, ses discours également sont connus sur ce plan-là. Lui, c'était le moralisateur et il a toujours su parler au cœur des politiques et qui déchaînaient les passions dans notre pays. Mais à chaque fois que sa voix se levait, d'une certaine manière, on se retrouvait dans un climat d'apaisement. Même jusqu'à présent. Même jusqu'à présent. Et donc, l'on peut dire que c'est une tradition qui est bien respectée dans ce pays. Le religieux a son rôle, qui est fondamental, parce que le Sénégal, ne l'oublions pas, est un pays à 95% musulmans.
Et à chaque fois que la voix du religieux se lève de manière générale, il y a une écoute extrêmement profonde de la part de tous les segments du pays qui disent « Ah, il a parlé ». On ne regarde pas la couleur confrérie. L'on dit c'est la voix. La voix s'est levée. Parce que souvent, c'est des concertations qu'ils font entre religieux et l'un d'eux se lève pour dire « Moi, je vais au charbon ». Et il va au charbon et il est bien écouté. À la grâce de Dieu, nous avons cela dans notre pays. Et cela fait partie des piliers qui portent notre système démocratique. C'est pourquoi le rôle du religieux dans notre pays est fondamental. Et Serigne Mountakha est venu chez ce rôle-là. C'est pourquoi nous pensons que peut-être nous aurons une certaine accalmie les prochains mois. Si on fait un dialogue national, à mon avis, il serait important effectivement que les plénipotentiaires des différents partis politiques puissent non seulement s'asseoir, pour essayer de voir ensemble les différents thèmes de référence. Ça, c'est une orientation. Ou bien, le régime en place propose, si vous voulez, par exemple, un draft de TDR. Et il donne ça aux différents partis et que les gens puissent, si vous voulez, par exemple, mettre leurs inputs, leurs observations, leurs remarques et consorts, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de solide. Et après, maintenant, on prend le temps qu'il faut pour essayer, si vous voulez, par exemple, d'avoir un consensus, comme on a eu en 92, etc. Mais ça, pour l'avoir, il faut fondamentalement, effectivement, qu'il y ait un déclic. Et donc, moi, je pense que le Sénégal, là où on a raté peut-être notre peut-être départ du point de vue, ça, c'est parce que dans les années 80 et 90, les pays qui nous entouraient, comme vous le disiez, et qui aujourd'hui ont ce qu'on appelle un taux de croissance à 2 chiffres, mais ces pays-là, ils ont eu à faire leur conférence nationale. Au moment où nous, on pensait, parce qu'ils étaient dans le chaos, certains étaient des coups d'État, extra, nous, on n'a pas connu ça. Et ce qui fait que donc, on est rattrapé par l'histoire. Parce qu'actuellement, ce que nous sommes en train de faire, les autres ont dépassé ces stades-là, jusqu'à telle enseigne qu'aujourd'hui, ils ont un taux de croissance. Je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, par exemple, depuis 2000 jusqu'à nos jours, vous voyez, effectivement, il y a un bond, malgré qu'il y ait eu des soubresauts, etc. Mais Ouattara, en venant, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a regardé dans tous les secteurs. Il dit, par exemple, au secteur de l'enseignement supérieur, il ferme les universités pour, si vous voulez, par exemple, faire un débat profond, fructueux, etc., pour voir ce qui marche, ce qui devait marcher. Non, non. Mais en continuant à payer les salaires, mais les gens réfléchissaient. Aujourd'hui, les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on voit que, par exemple, une université ivoirienne, ce qu'ils gagnent au commerce vaut mieux effectivement que les différentes universités du Sénégal, par exemple. Donc ça, par exemple, je pense que quand on parle de dialogue national, c'est dans ce sens-là, les politiques, pas juste mettre le focus sur les politiques, mais au plan politique, au plan social, au plan sportif. Pourquoi quand on part chaque fois en finale, on n'arrive pas à gagner la coupe, etc. Les gens disent que c'est un problème de mental, d'autres disent extra. Donc je donne un exemple. Bientôt, on va organiser les JOJ extra 2022, jeunesse. C'est le Sénégal et les premiers Africains. Je pense qu'il y a des rendez-vous vraiment qui... On ne devrait pas rater. Mais qu'on ne devrait pas rater et que tous les hommes politiques, comme il a dit, doivent se mouvoir pour, si vous voulez, une nouvelle orientation. Si je rebondis plutôt, excusez-moi, doyen, pour parler de ce consensus dont il parle, cela sous-tend une entente de la part des acteurs qui se réunissent autour. Mais ces retrouvailles, si je reviens à celles d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall, sont-elles synonymes de réconciliation? Que non, que non. Nous avons une très belle embellie, mais la réconciliation, elle sera politique. Elle sera d'ordre politique. Nous sommes dans une réconciliation que l'on peut qualifier d'ordre social. Oui, la spiritualité a joué son rôle dans cette dimension-là, oui, mais tout le monde sait qu'il y a énormément de zones d'ombre aujourd'hui sur le plan politique. Entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, les retrouvailles libérales, est-ce qu'elles vont se faire? Parce que je suis sûr même que demain, on pourrait se retrouver avec un gouvernement de majorité élargie. Tout cela, c'est des choses qui sont en train de se dire. Mais je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Il y a toujours quelque chose de bon à aller chercher chez le voisin. C'est vrai, la Côte d'Ivoire est dans une certaine embellie au plan économique, mais le Sénégal également, on nous fait de belles projections en nous disant, les FMI nous a dit la dernière fois que nous serons à 6% et que l'année prochaine, nous allons nous retrouver certainement à 7%.
Tout ça, c'est des prévisions. Parce que tout dépend de la stabilité du pays. Et cette stabilité, elle est fondamentale. Et un très bon jalon a été posé aujourd'hui, qui fait que, malgré peut-être les interrogations que nous avons, nous pouvons dire, si nous fonçons et résolument, en ayant derrière nous vraiment tout l'arsenal nécessaire, peut-être que même cette croissance à 2 chiffres, on peut y arriver un peu plus tôt. Mais il y a tellement de réglages à faire sur ce plan-là avant d'en arriver là, parce que tout simplement, nous le savons, vous allez chez nos syndicalistes. L'école s'est ouverte aujourd'hui. Et on annonce déjà les problèmes. 25 syndicats ont dit non. Oh, il y a beaucoup de choses à régler et il faut que le gouvernement nous réponde là-dessus. Vous allez chez le père de famille qui vous dit « ma bourse ne me permet pas de satisfaire à certaines obligations par rapport à la rentrée scolaire ». Bon, tout cela mérite quand même que, justement, par rapport à ce dialogue qui est inclusif, parce que c'est l'appel qu'a lancé le président de la République, ne l'oublions pas. Macky Sall a dit « je veux un dialogue inclusif ». La balle appartient maintenant à tous les acteurs. Ce n'est pas seulement les politiques, c'est le général Niang qui dirige aujourd'hui le dialogue politique. Vous avez Famara Ibrahima Sagna qui chapeaute un peu tout cela par rapport au dialogue social. Ce sont même des personnalités qu'on a choisies autour d'un consensus. Autour d'un consensus. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas de réserve aujourd'hui par rapport à ce que l'on attend de ceux qui sont autour de cette table-là. Parce que la table n'est interdite à personne. Même le citoyen lambda a la latitude de faire un peu ses observations et de les envoyer à la table de ce dialogue-là. Et on en prendra compte. Parce que ça, vous saisissez le ministère de l'Intérieur, normalement, vos préoccupations sont prises en compte. Donc, ce dialogue inclusif, je pense qu'il ne faudrait justement pas que les citoyens laissent simplement l'opportunité aux politiques de nous imposer leur point de vue. Non, il faut que chacun y aille de manière extrêmement volontaire et c'est peut-être en ce sens que l'on obligera la politique à laisser de la place à la citoyenneté de manière générale. Vous êtes d'avis? Oui, je suis d'avis. C'est parce qu'il y a un problème de communication dans ce sens-là. C'est pourquoi j'ai dit les thèmes de référence, par exemple, aujourd'hui, tout le monde ne dispose pas, par exemple. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde, comme il le dit, le citoyen lambda peut aller donner, si vous voulez, par exemple, son avis, mais je sais que c'est un dialogue inclusif, mais il n'y a pas une communication forte. Mais que chacun fasse l'effort d'aller chercher justement la bonne information. Oui, je suis parfaitement d'accord. Et qu'il y ait une bonne volonté surtout, parce que tout à l'heure vous l'avez signalé, il faudrait un déclic à tout ça et malheureusement ce qui est constaté, c'est les nombreux contentieux politiques, ce qui n'aurait pas à avoir lieu et prendre le peuple sénégalais en otage et surtout si on en revient aux relations entre Macky Sall et son prédécesseur, pensez-vous que des solutions pourront être trouvées sans le retour de l'ex-ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade? Alors là, moi j'ai envie de sourire quand on parle de l'épée de Damoclès, Damoclès censé peser sur Karim Wade. Karim Wade a été gracié, amnistié. Qu'est-ce que cela signifie? Il peut revenir dans son pays? Mais pourquoi il ne vient pas? C'est la question qui se pose. Ah, parce qu'il nous doit 130 milliards, madame. Ah oui, parce que Karim Wade nous doit quand même 130 milliards. La CREI l'a condamné. Si la pénale a été levée parce qu'on l'a libéré, il est sorti du pays, il doit quand même nous rembourser notre argent. C'est vrai qu'il y a eu des péripéties par rapport à ça. On devait saisir ces maisons, on devait saisir ceci, on devait saisir cela. Il y a le tribunal de Paris qui s'est prononcé pour dire à la justice sénégalaise que vous ne pouvez pas faire de saisie, etc., etc. Mais si Karim veut revenir dans son pays, qu'il revienne. Mais qui reviennent avec nos 130 milliards. Maintenant, c'est là où se trouve le débat, ou le problème entre Macky Sall et le père de Karim, Abdoulaye Wade. Tout à l'heure, M. Fall a parlé de citoyenneté. Quelle devrait être l'attitude du peuple sénégalais face à toute cette situation? Oui, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire, ici, on est citoyen, c'est-à-dire ce que nous observons, c'est qu'on est citoyen que par rapport à des élections. Ou bien les citoyens se considèrent. Parce que rares sont des gens qui comprennent les enjeux de l'heure actuellement. Ça, d'abord, c'est la première chose. La deuxième chose, comme il a dit, mais les citoyens lambda, même si moi je n'aime pas ce mot-là,
c'est comme si on catégorisait les citoyens. Mais aujourd'hui, moi je sais par exemple que ce qui empêche tel Karim Wade à ne pas venir, il a effectivement contraint par corps. Et on l'a fait ça ici à un religieux et les gens, il a payé. Donc ça veut dire que les citoyens sont égaux devant la loi. Je pense que depuis la loi Gasson de Fer, effectivement, il n'y a plus de sujet, il y a extra. Alors maintenant, le citoyen, par exemple, comme il vient de le dire, il a lâché le mot, c'est lui qui est en train qui vend des cacahuètes. Il n'a pas, c'est-à-dire, il ne comprend pas ces échanges-là. Et il n'a pas son mot à dire. Mais il a son mot, mais il ne comprend pas. Pas pour avoir un mot à dire. D'abord, il doit régler. Et voilà, il doit régler d'abord les besoins de subsistance, etc. et d'existence. Donc, de manière quotidienne, il vient de le dire. Alors, même le travailleur lui-même, et parfois, il a des difficultés pour régler, si vous voulez, par exemple, certains besoins quotidiens. À partir de ce moment, donc, les gens, quand vous parlez tout de suite de ces éléments-là, ils vous disent c'est pour les politiques. C'est ça qui est dangereux. Or, c'est une affaire vraiment en dehors des affaires politiques. Il vient de dire la grâce, c'est quelque chose qui est vraiment exclusivement réservé au chef de l'État. Il l'a déjà fait, mais ce qui reste, effectivement, il y a l'argent du contribuable, ça appartient à tout le monde. Depuis, si vous voulez, le paysan, effectivement, qui a son Kadiandou vers la Casamance, jusqu'à, si vous voulez, par exemple, le big boss d'une usine à Dakar. Donc tout le monde doit contribuer par rapport à ça. Donc cet argent-là, ça n'appartient pas au président de la République, ça appartient, si vous voulez, par exemple, au peuple sénégalais. Donc il doit payer, par exemple, cet argent-là pour être extra. Parce que d'autres en ont fait, ont payé les frais, et ils ont payé par contrat, par corps, et c'est pourquoi, effectivement, on leur a relâché. Alors, Monsieur Fall, ce désintéressement du citoyen sénégalais aux affaires de la cité ne pose-t-il pas problème aussi d'un côté? Je pense que la question de l'éducation, de la formation, c'est peut-être, ce n'est que par ce biais peut-être qu'on arrivera à avoir une citoyenne excellente, une citoyenneté excellente. Parce que vous savez, comprendre les enjeux, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Vous pouvez même avoir fréquenté les bancs de l'université et ne pas comprendre les enjeux réels qu'il y a dans votre pays. Parce que si vous ne vous y intéressez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, mon ami et frère qui se trouve au fin fond du Saloum aujourd'hui, et à qui on dit, on a libéré Khalifa Sall, dit, ah, c'est mon président. Il dit, mon président est arrivé. Parce que pour lui, Khalifa Sall libéré, Khalifa Sall va devenir président de la République. 2 jours après, on lui dit, ah, il n'a pas ses droits civiques. Hein? Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a rien compris. Ça, il ne pourra jamais le comprendre. La question des droits civiques, que Khalifa Sall a perdu ses droits civiques, que Karim Wade n'a pas ses droits civiques. Ça, il ne peut pas le comprendre, le paysan, lui. Et ce qu'il comprend, c'est qu'on a libéré quelqu'un, donc c'est terminé. Voilà, c'est A plus B. Alors qu'en politique, c'est A plus A, ça vous donne A, B. Mais ça ne vous donne pas AA. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a des choses encore à régler. Et je vous disais tout à l'heure que notre pays est malheureusement dans une situation extrêmement difficile parce que nous aspirons au développement. Et quand on aspire au développement, cela veut dire avoir des citoyens qui sont excellents, qui comprennent parfaitement tous les enjeux qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire donc que le citoyen est bien alphabétisé. En français, en arabe, en diola, en manding, en wolof, n'importe quoi, mais en tout cas, il y a un véhicule qui lui permet de comprendre quels sont les mécanismes qu'il y a dans son pays et comment il peut faire pour les faire bouger, comment il peut faire pour les influencer. Mais s'il ne peut pas y arriver, mon Dieu, posez-lui toutes les équations que vous voulez, il vous regardera. Il ne comprendra jamais. Moi, je pense que c'est le triptyque éducation, comme il l'a dit, à la citoyenneté, participation et implication dans les affaires de la cité. Maintenant, le citoyen, s'il n'est pas bien éduqué, comme il le dit, ce n'est pas parce que vous avez le baccalauréat que vous pouvez décrypter, ou bien par exemple décrypter si vous voulez, un programme. Donc ça veut dire que c'est tout un arsenal qu'il va falloir mobiliser dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, mais en même temps aussi créer les conditions qui peuvent permettre, si vous voulez, aux gens de participer et de s'impliquer davantage, de la base jusqu'à, si vous voulez, par exemple, en haut. Bon, on peut le dire, le peuple sénégalais semble en tout cas être soulagé face à cette situation. On peut le considérer même comme étant un apaisement du climat social. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie.
Et voilà, nous sommes dans la seconde partie du débrief. Je vous le disais tantôt, le processus de main tendue du président Macky Sall à l'opposition s'est accéléré sous l'égide du chef spirituel de la confrérie des Mourides qui a présidé la réconciliation entre Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle grande mosquée à Dakar. Et à cela s'ajoute la libération de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, qui a bénéficié d'une grâce du chef de l'État sénégalais. C'est justement le thème qu'on va aborder dans cette seconde partie. Je vous propose d'abord un petit récit sur l'ex-maire de Dakar signé Régis Moukila et Sanoussi Sané. Dès l'annonce de la grâce présidentielle, les proches et les partisans de l'ancien maire de Dakar se sont précipités en masse à la prison de Rebeuss où Khalifa Sall était détenu depuis mars 2017. Pour ce politologue, cette libération profiterait au chef de l'État Macky Sall. Il se débarrasse évidemment de la pression qui demandait libérer. Maintenant il a libéré, mais il a libéré à ses conditions. Le reste c'est une question de rapport de force. Khalifa est dehors, ce n'est pas le cas de Karim qui avait été lui contraint à l'exil. Lui, il est à l'intérieur du pays. Donc, ce qui peut se passer, c'est quoi? C'est qu'il a le droit d'aller faire ses manifestations comme il veut. Et je ne vois pas comment, parce que Khalifa aura tenu un meeting quelque part, on voudrait le remettre en prison. On ne peut pas. Écarté de la présidentielle du 24 février dernier, les partisans de l'ancien maire de Dakar comptent continuer le combat pour la réhabilitation des droits du leader du Parti socialiste. Parce que c'est un homme politique auquel le peuple sénégalais croit. C'est un homme politique qui a une ambition politique pour le Sénégal et qui a une offre politique pour le Sénégal. Et cette offre-là, nous allons créer les conditions pour que cela puisse être possible. Cela veut dire que le combat politique va se poursuivre pour la réhabilitation de Khalifa Sall, pour la restauration de ses droits, et ses droits politiques, et ses droits civils, et ses droits électoraux. Nombreux de ses partisans aimeraient voir Khalifa Sall candidat à la présidentielle de 2024. Mais pour l'avocat Maître Moussa Sarr, la grâce présidentielle ne permet pas légalement de restaurer son éligibilité. Aucune décision de justice sur le plan pénal n'a privé M. Sall de ses droits civils et politiques. Donc, au regard de ces décisions pénales, on peut parfaitement dire qu'il jouit de ses droits civils et politiques. Cependant, si vous allez au code électoral, article L 31 et 32, il est indiqué clairement que lorsque vous faites l'objet d'une condamnation pénale de 5 ans ferme, vous ne pouvez pas être éligible. En attendant, l'homme de 63 ans pourra savourer sa remise en liberté, une libération réclamée par les hautes personnalités du pays, au-delà de ses partisans. Papa Amadou Fall, vous avez regardé cet élément signé Régis Moukila et Sanoussi Sané. Quelle lecture en faites-vous? Quand vous êtes condamné à 5 ans de prison, vous perdez vos droits civiques. Et c'est là où la bataille devient extrêmement intéressante pour Khalifa Sall. Est-ce que pour 2024, la prochaine présidentielle, il peut être candidat? Déjà, des voix se prononcent pour dire que l'amnistie, il faudra d'abord, pour que cette loi d'amnistie qui pourrait concerner Khalifa Sall, pour qu'elle puisse passer à l'Assemblée nationale, que Khalifa Sall reconnaisse d'abord, premièrement, qu'il a commis des erreurs, parce que c'est des erreurs qui l'amènent en prison, c'est la gestion, comment dire encore, de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Il est condamné à payer 1,8 milliard. Il y a également l'amende de 5 millions qui pèse sur lui. Mais la toute première étape d'abord, quand cette loi d'amnistie ira à l'Assemblée nationale, c'est ce que certains députés vont soulever. Est-ce que Khalifa Sall reconnaît avoir fauté? Jusqu'ici, il ne le reconnaît pas. Même la grâce qui lui est accordée, il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas. Alors, attendez. Ou alors, on va nous dire que le peuple est dupe parce que tout simplement, Khalifa Sall a été gracié, amnistié, condamné, alors qu'il n'avait rien fait. Parce que pour lui, il n'a rien fait. Quelle est la part de vérité à retenir dans tout cela? C'est pourquoi je pense qu'il y a encore des étapes à franchir. Son combat est loin d'être terminé. En tout cas, par rapport à l'amnistie, ses partisans devront être extrêmement forts, bien se souder les reins pour pouvoir peut-être le sortir de son étau. Ousmane Ba, je vous poserai la même question que le doyen. Quelle est la part de vérité dans tout ça? Oui, moi je pense que c'est intéressant parce qu'il y a eu une grâce présidentielle. Nous ne sommes pas, c'est vrai, des juristes. Mais je pense qu'à travers la lecture que nous avons de
si vous voulez, de Maître Moussa Sarr, c'est un élément mitigé. C'est-à-dire au niveau de la Constitution, il garde ses droits civils et politiques, mais c'est au niveau du code électoral. Alors maintenant, question problématique, est-ce qu'en le graciant, le régime en place ne met pas de l'autre côté en essayant de voir effectivement quel sera le comportement politique de la personne, par exemple, qui a été graciée. Ça, d'abord, c'est la première. Bon, comme il a dit, ses partisans doivent soudre le rein, mais il a parfaitement raison. C'est d'abord voir quelle lecture. Parce que depuis lors, je pense que M. Sall, en question, n'a pas fait, si vous voulez, une déclaration allant dans le sens de pouvoir contre les intérêts du régime actuel. Moi, je pense que l'amnistie aura lieu, peut-être pas en termes de rapport de force. Parce que le rapport de force, s'il y avait un rapport de force, il ne serait pas en prison. Ça, il faut le dire. Parce que, donc, pour moi, il faut être très subtil dans la démarche. Et j'ai même écouté ou même lu quelque part où je pense que c'est Maître Ousmane Seye qu'on a montré dans une télévision qui disait qu'il peut revenir au niveau de la grande coalition Benno Bokk Yakaar, par exemple. Ça veut dire qu'actuellement, ils sont en train de regarder quelle est la posture politique, quel est le comportement politique. C'est un élément important, une variable, si vous voulez, par exemple, en politique. Parce que je ne vous coupe pas, son partisan l'a bien mentionné dans ce reportage. Il a dit la première démarche qu'il y aura à faire, c'est de restaurer leur candidat. Bon, si je ne me trompe pas sur le terme. Oui, c'est pourquoi j'ai dit non. Cette restauration, de Douai a parfaitement raison. Il parlait de l'addition en politique, c'est-à-dire c'est la subtilité. Il faut voir, est-ce que le rapport de force pour restaurer ses droits, en essayant, parce que ici c'est l'Assemblée nationale, parce que le président, vous pouvez tout lui dire, mais il a fait ce qu'il devait faire, ce que la Constitution lui a donné. Maintenant, il ne doit pas automatiquement, parce que c'est nous aussi qui sommes les sentinelles de la démocratie, qui disons que le président de la République n'a pas le droit de manipuler l'Assemblée nationale, donc l'Assemblée nationale aussi a son agenda. Alors ça veut dire que maintenant, comment faire pour gagner la confiance des députés majorité au niveau de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Ça d'abord c'est la première chose. C'est-à-dire que ces partisans doivent réfléchir sur ça, comment faire pour gagner. Sachant qu'il est lui-même issu de l'opposition et que l'Assemblée est à majorité. C'est là la subtilité politique. Deuxième élément maintenant, qui est capable de pouvoir porter une telle mission au sein des députés de la majorité. C'est-à-dire l'amnistie, par exemple. Et après maintenant, parce que l'opposition peut porter ça, mais après peut-être ça peut... Ou bien un député de l'opposition porte ça, mais essaie de faire le tour. Si vous voulez, par exemple, essayer de les convaincre. Quels sont les arguments qu'ils vont utiliser? Les droits viennent de dire des choses intéressantes. M. Sall a dit qu'il n'a pas pris. Il a dit au lendemain de la grâce que ses partisans, bon, lui-même il n'a pas dit, mais ses partisans ont dit, effectivement, qu'ils ne sont pas demandeurs. Or, il y a une autre brèche qui reste. C'est-à-dire, à savoir l'amnistie, puisque vous n'êtes pas demandeur, donc ne venez pas nous demander l'amnistie, par exemple. C'est-à-dire, les autres acteurs peuvent dire du régime, nous ne sommes pas prêts, etc. Alors, moi, je pense que, vraiment, comme l'a dit tout à l'heure le doyen, pour aller au-delà, si vous voulez, par exemple, de ce qui nous lie ensemble, un peuple, un but et une foi, il serait important de voir effectivement comment permettre à M. Sall de payer, par exemple, dans une durée, parce que tout ça, c'est discuté. C'est-à-dire, il faut payer. Comme on l'a dit avec Karim, payer, mais avec vraiment avec un moratoire, je veux dire, mais qui sera payé, mais en même temps aussi lui permettre effectivement d'avoir ses droits. Ça veut dire, pour moi, on ne doit pas négocier sur le dos, si vous voulez, par exemple, du peuple, mais comme la justice, parce que sinon, quelque part, c'est fouler du pied ce que la justice a fait, et que demain, effectivement, ces mêmes éléments posés. Parce qu'on a dit dans le passé, on a fait, mais il ne faut pas qu'on se focalise trop dans le passé, on avait fait dans le passé. Actuellement, nous sommes dans une autre ère. Si vous voulez, par exemple, comme de développement, nous aspirons vers l'émergence, nous voulons, etc. Tout ça, il serait important. Alors, pour moi, le dialogue politique, le dialogue national, là, devrait vraiment régler le cas de ces deux-là. Khalifa Sall, en essayant de voir effectivement quel est, par exemple, quel moratoire, je ne sais pas, ils ont des jargons à utiliser, par exemple, mais en même temps aussi, essayer, pour moi, si j'étais député de la majorité, j'allais porter le combat. C'est-à-dire, il serait, on a vu des lois ici, loi Ezzan et consorts, vraiment où on a tué des gens, par exemple. Je pense que le cas de Khalifa et le cas de Karim, il n'y a pas de marche. On a tué des gens politiquement, il faudrait le préciser. Mais je dis tuer égale tuer, etc. Mais ici, il n'y a pas de meurtre.
dans ce que je cherche. Donc ça veut dire que ces deux-là, ils sont incontournables dans le devenir politique du pays actuellement. Alors, doyen, tout se jouera à l'Assemblée nationale. Il faudra faire des calculs. Une belle équation qui se pose. Ou plutôt compliquée. Je crois que l'équation est compliquée. Ce n'est pas vraiment d'un coup de baguette magique que Khalifa Sall sera amnistié. Les enjeux sont extrêmement importants. Les enjeux sont importants en ce sens que vous graciez, vous amnistiez Karim Wade, cela peut faire éclater une majorité politique, s'entend. Des députés peuvent, l'Assemblée nationale peut s'entre-déchirer. Certains députés de la majorité peuvent vous dire il n'en est pas question. Parce qu'il y a un jeu d'intérêt tel aujourd'hui dans ce pays. Écoutez, l'actuel président de la République ne peut plus se représenter. Celui qui va venir peut commencer déjà à tirer des ficelles. Travailler une bonne partie de la majorité présidentielle pour dire je veux que vous souteniez ma candidature. Ce qui signifie qu'il n'est pas question que Khalifa Sall soit amnistié. Parce que ce sera un adversaire de taille pour moi. Et il reste... Du côté de l'opposition également, certains peuvent vous dire Khalifa, nous l'avions soutenu. Mais aujourd'hui, nous avons notre candidat. Même s'il y a le Tahaou Sénégal, Tahaou Dakar, de Khalifa Sall, la coalition qu'il avait mise en place, cette coalition, de fait, n'existe plus. Parce que c'était des enjeux d'un moment. Ce moment, on l'a totalement dépassé. Il y a aujourd'hui d'autres perspectives qui sont en train de se dégager pour ce pays. Donc, si vous retenez cela, et ensuite, il y a le peuple également qui est à l'écoute, qui dit, mais nous, on nous a dit que Khalifa Sall a fauté, on nous a dit que Khalifa Sall a été condamné, on nous a dit que Khalifa Sall doit nous rembourser, on nous a dit, mais nous nous opposons à cette amnistie. C'est pourquoi l'éventail est tellement large que s'arrêter juste à ce moment précis pour dire que oui, Khalifa va être gracié ou il va être gracié, que Khalifa va être amnistié. Non, je pense qu'il faut mettre de la réserve. Et comme il dit, l'État ne vous donne jamais rien pour rien. L'État est cruel. Demain, on mesurera parfaitement les enjeux qu'il y a derrière Khalifa Sall pour dire il nous sera favorable s'il prend le pouvoir ou alors il va venir pour régler des comptes. En ce moment, on lui mettra des bâtons dans les roues. Alors, Ousmane Ba, il reste malgré tout l'un des principaux adversaires dans la classe politique, ce qui d'ailleurs lui pose problème. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire, actuellement, comme j'ai dit, on va vers une reconfiguration du champ politique. Il a dit, au niveau même de sa coalition, vraiment entre guillemets, moi je dis, même il y a certains qui ne sont même pas contents qu'ils soient graciés au niveau de l'opposition. C'est clair. Ça c'est sûr, ce sont des enjeux. Et d'autres qui disent, oui, nous sommes très contents. Non, mais à l'interne, ça veut dire qu'il y a d'autres qui vont disparaître, etc. Même ceux qui ont eu des scores élections présidentielles passées, ça veut dire, je pense que vraiment, je ne sais pas comment M. Sall, quelle est la baguette magique, comme il a dit, va utiliser, parce que déjà, lui-même, il se voit présidentiable en tant que maire, 2 fois maire de Dakar. Même son statut de maire, autrement dit, a été vraiment retiré par, si vous voulez, le régime en place, sur la base, si vous voulez, par exemple, des textes extra organisés, orchestrés. Mais moi, je pense que c'est la subtilité. Je reviens encore au mot. Je pense qu'il serait important que d'abord, M. Sall lui-même, qu'il puisse d'abord se reposer. M. Khalifa Sall, oui. Oui. D'abord, je pense qu'il a bien observé, en étant en prison, les enjeux, les acteurs politiques actuellement au Sénégal. La configuration. La configuration, il le connaît, il le maîtrise. Et maintenant, moi, à mon avis, il gagnerait mieux à ne pas à ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'invectif, autrement dit, dans les rapports de force tout de suite. Lui-même, je ne parle pas de ses partisans. Ses partisans, eux, ils font le travail. Maintenant, à mon avis, la première chose qu'il devait faire, ceux qui lui ont, bon, puisqu'il n'a pas demandé de grâce, comme ses partisans disent,
mais je pense qu'il gagnerait mieux à faire le tour des guides religieux, d'abord en guise de remerciement. Ce qu'il a déjà entamé en allant à Chihuahua. Voilà, très bien. Mais en discutant avec ces gens-là, comme il a dit, c'est une tradition si vous voulez, par exemple, dans ce pays-là. Mais il faudrait effectivement pas aller visiter parce que, non, c'est-à-dire, je veux dire, ne serait-ce que dans chaque confrérie ou bien dans chaque extra, il reste là-bas pendant 2 jours ou 3 jours pour discuter réellement, effectivement. Parce que lui et Karim Wade et les autres là, Ousmane Sonko, ça dit c'est les futurs de demain. Il serait important parce que de prendre ça en taille. On ne le dit pas comme ça parce qu'ils ont de beaux yeux, mais c'est parce qu'effectivement ils ont montré un électorat vraiment très clair. Je pense qu'il gagnerait dans chaque foyer religieux, y compris même d'obédience chrétienne, à aller discuter avec ces gens-là, 3 jours, etc., pour essayer de voir, de recueillir tout ça. Quand il termine avec ces gens-là, il attaque les chefs de l'opposition, les leaders de l'opposition d'abord, mais pour même aller discuter avec les leaders qui sont à la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, Papa Amadou Fall, quoi qu'on dise, cette démarche du président Macky Sall en création Khalifa Ababacar Sall traduit une fois sa volonté à instaurer un dialogue politique franc et pour une meilleure prise en charge, surtout des intérêts du peuple sénégalais. En Guinée, le président Alpha Condé disait souvent, il le dit jusqu'à présent, je veux être le Nelson Mandela de la Guinée. Parce que, normalement, il n'est plus éligible. C'est son dernier mandat. Macky Sall se trouve être dans le même cas. Sortir la tête haute. Par la grande porte. Sortir par la grande porte. Merci. Sortir par la grande porte, c'est d'abord un climat apaisé. C'est renouer le dialogue avec tous les segments, particulièrement les segments politiques, pour bien faire comprendre aux uns et aux autres qu'il n'y a qu'une chose qui vaille, le Sénégal. Et ça n'a pas de prix. Macky Sall semble être dans cette dynamique-là. Parce que je dis, la grâce de Massalikul Jinan qui s'est posée dans ce pays fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un climat même d'euphorie, à la limite. Parce que c'était important, les retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Mais il n'y a pas que. Vous avez Idriss Seck, qui ne veut même pas voir le visage de Macky Sall, lui. Vous avez Ousmane Sonko, également le leader de PASTEF, qui se trouve être dans la même dimension. Même si ceux-là ne veulent pas s'asseoir à la table du dialogue, au moins leur participation dans la construction du Sénégal est attendue. Et ils ne posent aucun geste en conséquence. Si ce n'est des gestes, disons, qui vont dans le sens de l'invective, si vous permettez. C'est comme si c'était des nihilistes à la limite, parce qu'ils ne nous ont jamais posé d'actes qui aillent dans le sens de construire véritablement le pays. Et tout cela, je pense que dans la volonté de Macky Sall, c'est de faire en sorte que l'on se retrouve en 1991, quand nous avons eu le gouvernement élargi, l'entrisme, comme on disait à l'époque. C'est la période où toute l'opposition quasiment s'est retrouvée autour de la table avec Abdoulaye Wade jusqu'à ce qu'on arrive en 2000 avec l'alternance que nous avons connue. Par rapport à l'alternance, je ne sais pas s'il y aura alternance ou pas, mais en tout cas l'échéance est beaucoup plus rapide parce que là nous avons 4 ans à vivre. C'est pour 2024. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Et comme vous le dites, vous avez cité tout à l'heure Alpha Condé et également le président Macky Sall qui tous les deux veulent sortir par la grande porte et être les Nelson Mandela, comme on le dit. Mais tout le monde ne peut pas être Nelson Mandela. Ça aussi, il faudrait qu'on le signe. Parce que pour cela, il faudrait vivre ce qu'il a vécu. Et justement, quelles sont les possibilités actuellement qui s'offrent désormais sur le plan politique à Khalifa Ababacar Sall? Alors, moi, je pense que j'avais commencé à définir un peu tout à l'heure quand j'ai parlé que les différentes tournées qui devaient faire d'abord au niveau des religieux, de toute obédience confondue, ensuite de tous les leaders politiques du Sénégal, c'est-à-dire l'opposition, tout le monde. Et sur la base de ça, ils doivent
recueillir des données qui vont lui permettre de voir quelle posture il doit adopter. Ça, d'abord, c'est ma première observation. Ma deuxième observation, maintenant, c'est que je pense que l'électorat sénégalais aujourd'hui est devenu vraiment un électorat ça a toujours été jeune, mais quand même, c'est-à-dire qui demande trop, beaucoup. Donc exigeant. Là, qui est exigeant par rapport, si vous voulez, exigeant par rapport aux élites. Et surtout la jeunesse. C'est ça. Alors maintenant, Dakar n'est pas égal Sénégal. Mais je pense qu'il avait entamé, lui, M. Sall, si vous vous souvenez, avant qu'il soit incarcéré. Et je pense que ça fait même partie des stratégies du régime en place, parce qu'il avait commencé par Tamba, vous vous souvenez? Quand il faisait ces tournées-là. Mais en politique, tout est permis. Mais je veux dire, il avait voulu utiliser le même itinéraire que le chef de l'État, opposant avant d'arriver au pouvoir. Vous vous souvenez, effectivement, c'est à Tamba où les jeunes de Sidiki Kaba l'ont attaqué, etc. Tout ça. C'est après une semaine, effectivement, qu'il y a eu ces choses-là, et après, il a été incarcéré. Je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, pour qu'il soit, si vous voulez, par exemple, comptable dans l'échiquier politique sénégalais, il serait important, effectivement, qu'il puisse faire le tour du Sénégal, d'abord. Parce que pour l'heure, le maire de Dakar, l'ancien maire de Dakar, plutôt, ne peut ni voter, ni participer à une élection. Et également, il reste inéligible car la grâce n'efface pas la condamnation. Ça, vraiment, je dis, du point de vue pénal, juridique, il n'y a pas de problème. Ça, je vous dis, on respecte les juridictions de notre pays. Mais je vous dis, du point de vue politique, c'est impensable. Ça, il faut que ça soit très clair. Je n'entre pas dans les détails. On a vu des gens ici à qui on a accusé des meurtres et consorts, etc., qui sont devenus, si vous voulez, par exemple. Mais là, deux possibilités seulement s'offrent à lui, une révision de son procès ou une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale, ce qui revient au problème du calcul dont on parlait tout à l'heure. Non, j'ai dit, nous sommes en politique. Je pense que c'est Robert Sagna qui disait qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Et ensuite, bon, je n'entre pas. Mais ça, je veux dire, ça, du point de vue pénal, juridique, nous sommes d'accord. Mais ceux qui font la loi, ceux qui élaborent, etc., tout ça, dans notre constitution, c'est les hommes politiques qui définissent l'orientation, n'est-ce pas? D'après vous? Non, c'est pas d'après moi. Le chef de l'État, c'est quoi? C'est qui? C'est un homme politique. Les députés sont des politiques, non? Etc. Donc, c'est eux qui définissent l'orientation, etc. Alors, maintenant, c'est pourquoi j'ai dit, il sera impensable. Comme il l'a dit, on va aller vers une stabilité. Parce que le président Macky Sall, avec l'affaire de Massalikou Diana et le Khalif général des Mourides, ils ont montré effectivement que c'est le Sénégal qui doit primer sur tout. Le président lui-même, je sais que en signant, si vous voulez par exemple, ce décret en graciant Khalifa, je pense que lui-même, après avoir fait ça, et après avoir écouté toute cette liasse extra tout ça, il s'est senti, si vous voulez par exemple, glorifié. Alors, Papa Amadou Fall, sera-t-il possible une présidentielle sans Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade? Oui, c'est possible. Parce que vous savez, et heureusement, qu'il y a des lois qui encadrent ce pays. Et ces lois, peut-être qu'on peut les faire bouger, mais tout en les respectant. Mais ces deux cas sont-ils similaires? La similitude se trouve être dans le fait que c'est deux personnalités qui ont été condamnées. La justice est implacable sur ce plan-là. L'amnistie ou rien. S'ils ne sont pas amnistiés, ils ne peuvent pas aller à la pêche aux voix. Ce n'est pas possible. Et cette amnistie ne sera pas facile du tout. Elle n'est pas donnée d'avance. Que cette amnistie ne soit pas facile, c'est une chose, mais c'est une amnistie qui est possible. C'est une amnistie qui est possible. La loi, c'est d'abord les hommes. C'est ce qu'il disait. C'est d'abord nous. Jusqu'où pouvons-nous aller pour avoir la paix, pour avoir la stabilité dans notre pays? C'est la question qui se pose. C'est la question que nous nous posons. C'est la question que nous nous posons tous. Si nous pouvons trouver les mécanismes, et ça, c'est nos juridictions qui sont interpellées, c'est nos hommes politiques qui sont interpellés, mais qui ne peuvent pas nous tenir en otage. Nous ne pouvons pas accepter que nos hommes politiques nous prennent en otage parce que tout simplement Karim a des yeux bleus ou que Khalifa Sall est en train de blanchir. Non,
c'est des vérités qu'on nous met sur la table pour nous dire faisons preuve de dépassement. Oui. Mais jusqu'à quel point? Ah, jusqu'à quel point? Le peuple peut dire nous le voulons. Comment y arriver? Comment interpeller le peuple à ce niveau-là? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Assemblée nationale qui va être saisie. L'Assemblée nationale qui est saisie, ce sont d'abord les députés. Les communications à faire pour que l'on puisse les toucher, ces passerelles à mettre en place seront extrêmement importantes. En tout cas, il y en a qui disent force reste à la loi, mais moi je dirais force reste au peuple, n'est-ce pas? C'est ça. C'est la fin de ce débrief. Merci doyen, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau en tout cas. Oui, je le dirai toujours, le peuple est toujours... Le peuple est toujours souverain, c'est ça? Le peuple est toujours souverain et nous sommes toujours présents à vos côtés avec plaisir. Alors, merci docteur Ba. Merci beaucoup. C'est un plaisir également. Oui, je pense qu'effectivement, c'est une émission importante, à mon avis, et qui peut, si vous voulez, par exemple, impacter sur la conscience citoyenne. Merci en tout cas. Et voilà, c'est ainsi que se referme ce débrief. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à la partie technique et rédactionnelle. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief, toujours sur Médian TV Afrique.